Lamentation 4. Comment l'or s'est-il obscurci et l'orphin s'est-il altéré? Comment les pierres du sanctuaire sont-elles semées au coin de toutes les rues? Comment les enfants chéris de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont-ils réputés comme des vases de terre, ouvrage de la main d'un potier? Les chacals même tendent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais par la soif. Les petits enfants demandent du pain et personne ne leur en distribue. Ceux qui mangeaient des viandes délicates périssent dans les rues, et ceux qui étaient nourris sur l'écarlate embrassent le fumier. Et la peine de l'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que celle du péché de Sodome, qui fut renversée comme en un moment, sans qu'aucune main d'homme fût venue sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Leur teint était plus vermeil que le corail, leur beauté était celle du saphir. Leur visage est plus sombre que la noirceur même, on ne les reconnaît plus dans les rues. Leur peau est attachée à leurs os, elle est devenue sèche comme le bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la famine, car ceux-ci sont consumés peu à peu, exténués par le défaut du produit des champs. De tendres femmes ont, de leurs mains, fait cuire leurs enfants, et ils leur ont servi de nourriture dans la ruine de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu l'ardeur de sa colère. Il a allumé dans Sion un feu qui a dévoré ses fondements. Les rois de la terre, ni aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi, entrerait dans les portes de Jérusalem. C'est à cause des péchés de ses prophètes et des iniquités de ses sacrificateurs qui ont répandu au milieu d'elle le sang des justes. Ils erraient comme des aveugles par les rues souillées de sang, au point qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. On leur criait « Retirez-vous, souillés, retirez-vous, retirez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. La face de l'Éternel les a dispersés. Il ne les regarde plus. Ils n'ont pas eu de respect pour les sacrificateurs, ni de pitié pour les vieillards. Et pour nous, nos yeux se sont consumés jusqu'ici après un vain secours. Du haut de nos tours, nous avons regardé vers une nation qui ne pouvait nous délivrer. Ils épiaient nos pas afin de nous empêcher de marcher dans nos places. Notre fin est proche, nos jours sont accomplis, notre fin est venue. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles des cieux. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Lui, de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille d'Édom, qui demeure dans le pays d'Utz. La coupe passera aussi vers toi, tu en seras enivrée et tu seras mise à nu. Fille de Sion, la peine de ton iniquité est finie. Le Seigneur ne t'emmènera plus en captivité, fille d'Édom. Il visitera ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert.